Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, on espère en tout cas que vous allez tous très très bien en fait dans le contexte actuel. À l'instar en fait de mes petites collègues qui font des petits posts de vidéos ou photos pour vous donner quelques idées du travail en confinement avec vos loulous. On a fait un petit atelier qu'on a préparé avec Joyce pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire aussi pour compléter le travail en relationnel et effectivement en réflexion pour le chien. Donc c'est tout simple, hein, vous avez besoin d'un petit peu de matériel. Voilà, vous prenez des rouleaux à sopalin, d'accord, tout simple. Un petit cutter, un petit feutre en fait pour que vous puissiez en fait un petit peu marquer je vais vous montrer un petit peu les exemples après, du scotch, un ciseau et puis une boîte à chaussures pour aller en fait découper des languettes qu'on va voir tout à l'heure qui vont vous servir en fait à l'objet qu'on va fabriquer ensemble. Donc dans l'idée en fait de ces petits rouleaux de sopalin que vous avez pu faire, on va simplement en fait aller tracer des découpes dans le rouleau qui vont être en fait basées sur les petites languettes qu'on a pré-découpées en fait dans la boîte à chaussures, voilà, qui vont pouvoir en fait s'insérer à l'intérieur une fois que effectivement vous aurez fait les découpes, comme celui-ci, un petit exemple. Voilà, vous faites assez large en tout cas en termes de dimension par rapport à la languette pour qu'elle puisse bien pénétrer en fait à l'intérieur et que vous puissiez hop, voilà, avoir je dirais quelque chose qui coulisse assez facilement. L'idée c'est en fait d'avoir en fait une sorte d'entonnoir qui va aider en fait le chien à réfléchir sur comment je dois tirer sur la languette pour obtenir une friandise qui va tomber étage par étage. Alors là on a fait sur 3, vous pouvez effectivement mettre les languettes en superposant, hein, bien entendu droite, 1, 2 ou 3. Dans l'idée c'est que le chien vienne tirer sur la languette et faire descendre en fait tout doucement en fait la friandise. Donc je vous ai donné un petit exemple qu'on va travailler. Alors une fois qu'on a tout ce matériel, c'est simple, hein, il vous faut des friandises. Et pour terminer, hop, je range ça pour que ce soit bien. Hop, hop. Et dans l'idée, il vous faut aussi un petit partenaire. Et le petit partenaire aujourd'hui, c'est Joyce. Tu viens? Allez, viens, viens. Viens à ta place. Alors on va se mettre ici en face. Très bien. Ok. Et alors on va travailler avec nos friandises habituelles. Et je travaille moi avec un petit clicker juste pour en fait l'aider un petit peu à se renforcer. On lui a fait en fait du coup vraiment le petit travail en fait. Tu restes. Le petit travail en fait bien puisqu'elle a l'habitude, elle a déjà en fait eu l'occasion de pouvoir faire en fait ce type d'exercice. Bien entendu, ce qu'il faut au départ, c'est apprendre le chien à tirer sur sa languette. Donc là pour le coup, j'ai mes petites languettes. Et pour vous aider un petit peu à travailler en fait cet exercice, vous allez juste apprendre en fait au chien à tirer de lui-même. Je vais juste placer ma petite friandise qui va l'aider à comprendre en fait que derrière la récompense va tomber. Ok, donc je vais juste présenter en fait ma languette et puis Joyce va venir tirer tout simplement. Voilà, encore. Voilà, et là je vais pouvoir récompenser. Ok, donc c'est un travail que vous allez pouvoir mener en fait au fur et à mesure. Un petit travail de concentration qui va devoir en fait faire poser le chien. Assis. Voilà, couche. Et qui va aider en fait le chien à se concentrer sur un exercice qui va travailler avec vous. Alors je reprends en fait ici mon spécial CECA 7 Vallée qui va en fait servir à Joyce. Je vais prendre des languettes suffisamment longues pour que le chien ait de l'appréhension en fait facile. Hein. Vous voyez, c'est quand même des longueurs relativement longues qui va permettre en fait au chien de pouvoir aller tirer tout simplement en fait sur la bonne languette. Et selon en fait l'exercice ou la difficulté qu'on va vouloir mettre en place, on fait des plus ou moins grosses languettes, on va tirer plus ou moins, ou on va lui donner en fait à tirer un petit peu plus fort. Voilà, donc là, on va lui présenter en fait la friandise. Elle sait qu'en fait, ça va aller en fait en découlant. On va lui montrer que ça va tomber là-dedans. Et à partir de là, effectivement, quand le chien a appris à tirer sur la languette, donc vous commencez déjà avec une languette lorsque vous travaillez votre premier rouleau, une seule languette, une fois qu'il a compris, vous mettez deux, etc. etc. Ici, elle va juste en fait travailler en fait ces 3 languettes. Et puis, ma foi, on va voir si ça va fonctionner en étant direct. Très bien. Est-ce que tu es prête? Ok, on y va. Go. Très bien, on a déjà une première languette. Voilà, le chien va réfléchir. Et voilà.
Et là, on a en fait effectivement le petit friandise qui tombe. Il y a eu trois niveaux. Ces 3 niveaux n'ont pas été faits tout de suite. Elle en a tiré 2. Elle a vu qu'il n'y avait pas encore, de friandises qui étaient tombées. Et bien, elle a tiré sur la 3e pour pouvoir obtenir. Donc, ça veut dire qu'en fait, quelque part, ça cogite. Ça lui permet en fait de réfléchir et puis de rester connecté. Hein. Vous voyez qu'elle est toujours en attente. On va le refaire une dernière fois. Je repositionne en fait mes petites languettes. Vous voyez, hop, très bien. Tu attends. Donc là, c'est pareil. Hein. C'est aussi apprendre à patienter, à garder en fait le chien en concentration, tout simplement. Hop, je repositionne. Ne faites pas les trous trop larges pour pas que la friandise passe, bien entendu, trop facilement en fait sur la languette. Et puis on va pouvoir recommencer puisque ça a bien fonctionné. Hop, je lui tire un petit peu moins là. Je vais lui montrer en fait que je mets une friandise, d'accord. Et je vais lui indiquer go. Voilà, la première languette, la deuxième languette, c'est pas tombé. Alors elle va chercher, hop, et voilà. Très bien. Ben, écoutez, après ça, j'attends bien entendu vos vidéos ou vos commentaires. N'hésitez pas à poser des questions. Pour le coup, on vous souhaite une très bonne soirée, un bon travail avec le chien. Et puis surtout, prenez soin de vous. On se reverra certainement très bientôt en fait après le confinement. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et puis prenez soin d'eux. Voilà. Bisous, à bientôt.